Hello! Ou salut, enfin, peu importe. C'est moi, Degas. Enfin, la voix de Degas. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce peintre du 19e siècle? Eh bien, je suis là pour vous parler de ce qui m'a fait vivre et survivre au temps. Ma peinture. Bon, je sais ce que vous pensez. Ah oui, Degas, c'est le peintre des danseuses. Vous n'avez pas tort. Mais attendez un peu. Ce n'était pas pour les tutus ou les jolies poses que je les peignais. Non, ce qui m'intéressait, c'était l'effort, la répétition, la fatigue. Ces filles-là, c'est des battantes, pas juste des étoiles sur scène, mais des travailleuses. Des corps qui répétaient encore et encore sous la lumière crue des répétitions. C'est ce que je voulais montrer, le moment avant l'éclat, avant la grâce. Mais c'est vrai, aujourd'hui, mes tableaux font parfois débat. On se demande pourquoi toujours des jeunes filles? Et pourquoi ce regard d'observateur un peu distant? Vous savez quoi? Je comprends ces questions. Moi, je regardais leurs gestes, leurs postures, et je voulais comprendre le corps en mouvement. Figer l'instant où la beauté surgit au milieu de l'effort. Et je voulais parler du travail derrière le rêve. Pas réduire ces filles à des simples images. Mais l'art, ça voyage à travers le temps. Et ce qu'on y voit peut changer. Et c'est normal. Ça prouve qu'il est vivant. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on discute mes œuvres. Vous connaissez sûrement ma petite danseuse de 14 ans, non? Une petite sculpture en cire avec une vraie rode en tulle et un ruban dans les cheveux. À l'époque, ça choquait. Trop réaliste, trop humaine. Et aujourd'hui, elle est dans les plus grands musées du monde, mais elle continue à susciter des réactions. Et c'est très bien comme ça. Parce que l'art, au fond, c'est fait pour provoquer quelque chose, pas juste pour être admiré en silence. Vous savez, je n'ai jamais eu d'enfant ni de famille, mais mes œuvres, c'était un peu ma façon de laisser une trace, de raconter quelque chose qui me dépassait. Alors, si vous croisez un jour un de mes tableaux, dans un musée ou sur un écran, ne vous arrêtez pas à la pose parfaite ou au tutu. Regardez plus loin. Cherchez l'effort, le doute, le mouvement figé dans l'ombre. Parce que c'est là que la vraie danse existe. Pas dans le joli spectacle, mais dans tout ce qu'il y a derrière. Bon, je vais vous laisser, mais avant de partir, souvenez-vous. L'art, c'est fait pour déranger parfois, pour poser des questions. Et si ça vous fait réfléchir, c'est que ça fonctionne encore, même 100 ans plus tard.